Tu dormiras cette nuit, demain tu te réveilleras. Et à ce moment-là, 24 heures exactement se seront écoulées depuis que tu as commencé à entendre ces mots. Mais entre ton sommeil et ton réveil, j'agirai d'une manière que tu ne remarqueras généralement pas. Je ne travaille pas aux heures de bureau classiques. Je ne m'arrête pas quand vous vous arrêtez. Je n'attends pas que vous soyez prête, belle, parfaite. Je travaille quand vous me lâchez les commandes. Et aujourd'hui, je vais vous demander quelque chose qui paraît simple, mais que presque personne ne parvient à faire correctement. Laissez-moi travailler. Vous êtes venu ici en quête d'un miracle. C'est même écrit dans le titre. Et je ne vais pas vous tromper en vous disant que les miracles exigent des efforts impossibles. Je vais vous dire ce dont vous avez vraiment besoin, un abandon total. Restez avec moi jusqu'à la toute fin de ce message, car le tournant décisif ne se situe pas au début. Il survient lorsque vous êtes sur le point de perdre espoir, lorsque vous pensez avoir tout entendu, lorsque vous croyez que rien ne changera. C'est alors que j'interviens. Maintenant, faites quelque chose qui vous semblera insignifiant, mais qui changera tout. Écrivez cette phrase en commentaire, sans trop réfléchir, sans chercher à la corriger. J'accepte le miracle qui va venir. N'apprenez pas ceci par cœur. Ne faites pas de copier-coller. Tapez-le avec votre doigt. Car lorsque vous écrivez de votre propre main, même sur un clavier, vous y adhérez pleinement. Vous ne vous contentez pas de lire des récits de miracles, vous en acceptez un. Et accepter est différent de vouloir. Vous le désirez depuis longtemps. Vous le demandez depuis longtemps. Vous le suppliez depuis longtemps. Mais il y a une énorme différence entre vouloir et accepter. Vouloir, c'est rester dans l'angoisse. Accepter, c'est prendre position. Maintenant, respirez profondément, lentement. Parce que je vais aborder un sujet que tu préfères éviter. Je vais parler de la façon dont tu bloques mon travail alors que tu crois simplement attendre. Tu dis me faire confiance, mais tu continues de me surveiller. Tu dis avoir capitulé, mais tu rumines sans cesse. Tu dis croire en moi, mais tu prépares toujours un plan B, un plan C, un plan D. Et quand rien ne fonctionne, tu me reproches de ne pas agir. Pourtant, j'agissais constamment. Le problème, c'est que tu étais trop occupé à essayer de le faire toi-même. 24 heures. Je vais profiter de cette occasion pour déconstruire une croyance erronée que vous entretenez, celle selon laquelle vous arrivez toujours en retard pour les bonnes choses. Tu regardes la vie des autres et tu penses « j'ai raté la mienne ». Tu vois quelqu'un réussir et tu penses « ce ne sera jamais mon tour ». Tu entends un témoignage et tu penses « c'est beau, mais ça ne marche pas pour moi ». Je vais te faire changer d'avis avant la fin des 24 heures. Car cette idée que tu es l'oublié, le malchanceux, celui qui ne réussit jamais, ne vient pas de moi. Elle vient de la comparaison, elle vient de la souffrance répétée, elle vient des espoirs déçus. Et tu as adopté cette idée comme une vérité absolue. Ce n'est pas. Tu sais ce que j'ai vu quand tu as commencé à écouter ce message? J'ai vu un cœur fatigué, mais qui battait encore. J'ai vu une foi blessée, mais toujours ardente. J'ai vu quelqu'un qui avait renoncé à rêver en grand, mais qui n'avait pas renoncé à respirer. Et cela me suffit, car je n'ai pas besoin de géants pour accomplir des miracles. J'ai seulement besoin de ceux qui acceptent. Maintenant, prêtez attention à quelque chose que presque personne ne remarque. Un miracle ne commence pas lorsque vous voyez le produit fini. Un miracle commence lorsque je change votre perspective. Vous observez la même situation depuis des mois, voire des années, toujours sous le même angle, toujours avec la même conclusion. Il n'y a pas d'issue. Et puis vous essayez de forcer les choses, vous essayez d'ouvrir des portes, vous essayez de convaincre les gens, vous essayez de construire seul ce que vous seul pouvez faire vivre. Et quand rien ne fonctionne, on pense que le problème vient du monde entier. Mais bien souvent, le problème réside dans l'angle d'approche. Je vais changer votre perspective dans les prochaines 24 heures. Vous regarderez quelque chose que vous avez vu 1000 fois et soudain, vous le comprendrez différemment. Vous le ressentirez différemment. Vous réagirez différemment. Et les gens trouveront cela étrange. Ils vous demanderont ce qui vous est arrivé et vous serez incapable de l'expliquer correctement. Vous sentirez simplement qu'un changement s'est opéré en vous.
Voici le début de mon travail. Sais-tu pourquoi tant de gens demandent des miracles sans les recevoir? Parce qu'ils ne veulent pas de miracles. Ils veulent un soulagement temporaire. Ils veulent que je résolve le problème sans m'attaquer à la racine du problème. Ils veulent l'argent, mais ils ne veulent pas changer leurs habitudes de consommation. Ils veulent la relation, mais ils ne veulent pas changer leur façon d'aimer. Ils veulent la paix, mais ils ne veulent pas se défaire de leurs ressentiments. Je ne travaille pas avec le maquillage, je travaille dans la reconstruction. Alors, quand je dis qu'un miracle se produira dans 24 heures, je ne dis pas que tout deviendra un rêve. Je dis que je vous préparerai à recevoir ce que j'ai déjà préparé. Certains reçoivent une bénédiction et la perdent car ils n'étaient pas intérieurement prêts. D'autres reçoivent une opportunité et la gâchent faute d'en avoir compris la valeur. D'autres encore reçoivent une réponse et l'ignorent car ils s'attendaient à autre chose. Je ne veux pas que cela t'arrive. Je commencerai donc par l'intérieur. Je clarifierai ce qui est flou. Je redresserai ce qui est tordu. Je calmerai ce qui est désespéré. Je fortifierai ce qui est faible. Et quand ce sera prêt, je laisserai l'extérieur s'exprimer. Et alors, vous verrez le miracle dans son intégralité. Maintenant, sans cesser d'écouter, sans détourner votre attention, faites quelque chose en vous-même, en silence, dans le calme. Dites une très courte prière, à votre manière, sans aucune prétention. Seigneur, éloigne de moi ce qui m'entrave, révèle-moi ce que je ne peux voir. Prépare mon chemin pour recevoir ce qui est à venir. C'est tout, car la vraie prière n'a pas besoin d'être longue. La vraie prière a seulement besoin d'être sincère. Avez-vous déjà remarqué qu'il y a des choses que vous ne vous dites même pas à vous-même? Vous les gardez enfouies au plus profond de vous-même. Vous les dissimulez. Vous les repoussez dans un coin de votre esprit comme si vous pouviez les oublier. Mais elles restent là, grandissant silencieusement, devenant un fardeau, un obstacle. Je connais absolument tout ça. Je connais la souffrance que vous appelez surmonter. Je connais la peur que vous appelez prudence. Je connais l'abandon que vous appelez réalisme. Et je vais changer cela. Non pas que je veuille te faire du mal, mais parce que je ne peux pas te laisser cette situation s'aggraver. Tu n'en es pas capable. Je ne suis pas venu pour alourdir ta vie, mais pour l'alléger. Certains vivent comme si la souffrance était une obligation, comme si elle était un signe de gravité, comme s'il leur était interdit de se reposer pendant que d'autres continuent de se battre. Ce n'est pas la foi, c'est un martyre, inventé. Je ne vous ai pas appelé pour souffrir inutilement. Je vous ai appelé pour vivre une vie qui ait du sens. Il y a du bon à attendre, certes, mais pas à se torturer pendant l'attente. Il y a du bon à se battre, certes, mais pas à s'auto-détruire pendant le combat. Il y a du bon à faire confiance, certes, mais pas à prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Je veux de l'honnêteté de votre part. Et quand vous me direz la vérité, je vous indiquerai la voie à suivre. Écoute, je vais te dire quelque chose que tu dois entendre aujourd'hui, maintenant, sans détour. Tu es fatigué et, non pas parce que tu travailles trop, mais parce que tu portes une culpabilité qui n'est pas la tienne. La culpabilité de ne pas avoir sauvé quelqu'un. La culpabilité de ne pas avoir tout fait correctement. La culpabilité d'avoir échoué alors que d'autres comptaient sur toi. La culpabilité d'être humain. Et c'est quelque chose que je ne tolérerai pas que tu portes, parce que je suis la seule à porter la culpabilité à la place d'autrui. Et j'ai déjà porté la vôtre, entièrement, sans exception, sans laisser de traces. Il faut donc mettre fin dès aujourd'hui à cette habitude de ressasser sans cesse ce que vous auriez pu faire différemment. Il faut mettre fin dès aujourd'hui à cette habitude de vous punir à chaque erreur. Il faut mettre fin dès aujourd'hui à cette habitude de toujours penser que vous devez quelque chose à quelqu'un. Je vais vous apprendre comment vous libérer de cela dans les prochaines 24 heures. Comment vais-je m'y prendre? Je vais vous rappeler une chose que vous avez oubliée. Vous n'êtes pas Dieu. Vous n'avez pas le pouvoir de tout contrôler. Vous n'êtes pas obligé de porter le monde sur vos épaules. Vous êtes un enfant. Et un enfant ne gère pas l'univers. Un enfant a confiance en son père. Je sais que cela vous affecte, parce que tu as l'habitude d'être forte, d'être celle qui résout les problèmes, d'être celle qui maintient l'équilibre.
Et quand tu n'y arrives pas, tu as l'impression d'avoir échoué. Mais pour moi, l'échec, c'est de te laisser tomber. Et je ne l'ai jamais fait. Ai-je déjà échoué? Ai-je déjà promis sans tenir ma promesse? Ai-je déjà abandonné quelqu'un qui me faisait confiance? Non, jamais. Et je ne vais pas commencer maintenant. Alors si vous vous sentez perdu, si vous avez l'impression d'être en retard, si vous vous sentez seul, je vous le dis, vous vous trompez. Vous n'êtes pas perdu. Vous êtes en train d'être repositionné. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes en train de vous préparer. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes soutenu. Et c'est précisément dans la différence entre ces deux façons de voir les choses que le miracle se produit. Parlons maintenant de ce qui va vraiment changer dans les prochaines 24 heures. Premièrement, vous allez dormir différemment cette nuit. Non pas parce que je vais vous offrir un sommeil miraculeux, mais parce que vous allez vous libérer de quelque chose auquel vous vous accrochez. Vous pleurerez peut-être, vous soupirerez peut-être profondément, vous ressentirez peut-être simplement un soulagement inexplicable. C'est mon contact. Je veille aussi à votre sommeil. J'apaise vos pensées lorsque vous éteignez la télécommande. Je remets de l'ordre dans ce qui s'est détérioré durant la journée. Je calme ce qui s'est agité. Je soigne ce qui a été blessé. Et vous vous réveillerez avec un sentiment différent. Pas forcément avec toutes les réponses, mais avec la sérénité de cheminer sans les connaître toutes. Deuxièmement, vous remarquerez des choses qui étaient passées inaperçues auparavant. Il peut s'agir d'un mot prononcé par quelqu'un qui sonne différemment à vos oreilles. Il peut s'agir d'une petite opportunité que vous auriez ignorée auparavant. Il peut s'agir d'une idée surgie de nulle part. Il peut s'agir d'une rencontre inattendue. Il peut s'agir d'un oui là où vous avez toujours entendu non. Je vais vous ouvrir les yeux sur ce qui était déjà disponible mais que vous ne voyez pas. Car un miracle ne consiste pas toujours à créer quelque chose de toute pièce. Parfois, il s'agit de vous donner un nouveau regard sur ce qui existait déjà. Troisièmement, vous aurez le courage de faire quelque chose que vous avez remis à plus tard. Non pas le courage d'un héros, mais celui de personnes épuisées qui décident de franchir une nouvelle étape, car elles sentent que cela en vaut la peine. Il peut s'agir d'une conversation difficile, d'une demande de pardon, d'un nouveau départ, d'une pause nécessaire ou d'un acte de foi. Je te donnerai le courage au moment opportun. Tu n'as pas besoin de le forcer maintenant. Il te suffit d'être réceptif quand je te donnerai un petit coup de pouce. Et quatrièmement, vous rendrez témoignage, pas forcément avec des mots, mais avec la vie. Les gens vous regarderont et ressentiront quelque chose de différent. Ils se rendront compte que vous n'êtes plus sur la défensive. Ils remarqueront que vous n'êtes plus inhibé. Ils verront que quelque chose a changé. Et certains poseront la question. Et alors, oui, vous pourrez répondre « Dieu m'a inspiré ». C'est aussi simple que ça, sans exagération, sans mise en scène, juste la vérité. Maintenant, je vais vous demander une dernière chose, et celle-ci est importante. Dans votre cœur, sans le dire à voix haute, sans avoir besoin de l'expliquer à personne, dites ceci avec moi. Je reçois la paix que je ne comprends pas. Je reçois la grâce que je n'ai pas vue. Je reçois le changement que je n'ai pas provoqué. Je crois que le Seigneur est à l'œuvre maintenant. Répétez-le mentalement, lentement, prêt. Voilà ce que c'est que de prendre position. Voilà ce que c'est que d'être d'accord. Voilà ce que c'est que d'avoir une foi agissante. Vous savez ce que je fais pendant que vous écoutez ceci. Je déconstruis les arguments que vous aviez contre vous-même. Je brise des chaînes dont vous ignoriez même l'existence. Je sème l'espoir là où il n'y avait que des cendres. Et je n'ai pas besoin que tu ressentes ça maintenant. J'ai juste besoin que tu ne le refoules pas. Certaines personnes bloquent mon travail car elles pensent avoir besoin de ressentir quelque chose d'intense immédiatement. Alors, elles forcent leurs émotions. Elles attendent la chair de poule, elles attendent des larmes incontrôlables. Et quand rien ne se produit, elles pensent que rien ne s'est passé. Mais mon travail va au-delà de ce que vous ressentez. Je travaille d'abord sur l'invisible. Je travaille à la base, je travaille à la racine. Et lorsque vient le moment de se manifester, cela se manifeste d'une manière qui ne laisse aucun doute. Alors, détendez-vous. Cesse d'essayer de contrôler même ma façon de travailler. Cesse de me dicter comment agir. Cesse d'exiger que les choses soient comme tu les as imaginées. Je suis Dieu.
Je sais ce que je fais, et je t'aime trop pour te donner n'importe quoi. Je vais te donner ce qui te soutient, ce qui te fortifie, ce qui te fait grandir, ce qui te prépare à franchir une nouvelle étape. Regardez autour de vous, regardez où vous êtes. Ce pourrait être une simple pièce, ce pourrait être votre salon, ce pourrait être un bus, une voiture, une salle d'attente. Peu importe, j'y suis, et je vois tout ce que tu ne dis pas, j'entends tout ce que tu ne cries pas, je ressens tout ce que tu tentes de dissimuler. Et malgré tout, je suis toujours avec toi. Ce n'est pas de la pitié, c'est de l'engagement. Je me suis engagé envers toi avant même ta naissance. Je me suis engagé envers toi avant même que tu ne me cherches. Je me suis engagé envers toi avant même que tu me connaisses. Et je tiendrai parole. Alors, si vous êtes ici à attendre un signe, le voici. Je n'ai pas renoncé à vous. Si je n'ai pas abandonné, vous n'abandonnerez pas non plus. Au cours des prochaines 24 heures, je vous le rappellerai de différentes manières. Peut-être par une chanson qui surgit soudainement. Peut-être par une phrase prononcée sans savoir qu'elle vous était destinée. Peut-être par un beau souvenir qui ressurgit au milieu du chaos. Peut-être par une paix inexplicable qui envahit votre cœur. Faites attention, parce que je ne parle pas toujours à voix haute. La plupart du temps, je parle à voix basse, en détail, de façon presque imperceptible, et ceux qui sont trop désespérés n'entendent pas les murmures. Ceux qui hurlent intérieurement n'entendent pas le silence où je parle. C'est pourquoi j'ai commencé par vous demander de rester, de ne pas fuir, de ne pas sauter d'étape, car le miracle ne réside pas seulement dans ce que je vais faire à l'extérieur. Le miracle réside dans ce que je fais maintenant, ici, en vous. Vous êtes déjà différent de celui que vous étiez lorsque vous avez commencé à écouter ce message. Vous ne vous en rendez peut-être pas encore compte, mais quelque chose a bougé. Quelque chose s'est détaché. Quelque chose s'est repositionné. Et quand les 24 heures seront écoulées, vous vous retournerez sur votre passé et comprendrez que tout a commencé ici, à cet instant précis, quand vous avez décidé de ralentir et de me laisser travailler. Avant de terminer, il y a quelque chose que vous devez faire. Et ce n'est pas facultatif si vous voulez que le miracle se produise pleinement. Vous allez prendre votre téléphone, vous allez partager ce message avec quelqu'un, pas n'importe qui, quelqu'un qui a besoin d'espoir, quelqu'un qui est sur le point d'abandonner, quelqu'un qui essaie seul et qui n'y arrive pas. Et quand vous faites cela, vous ne faites pas que partager une vidéo, vous devenez un canal pour mon amour. Et je rends hommage à ceux qui font partie de la chaîne. N'hésitez pas à liker. Non pas que j'ai besoin de votre numéro, mais cela permettra à d'autres personnes de découvrir ce mot. Et qui sait, peut-être que votre simple clic changera la vie de quelqu'un. La foi sans action n'est qu'un vœu pieux. La foi accompagnée d'action est un miracle. Abonnez-vous à la chaîne, car je ne cesserai de vous parler. D'autres messages, conseils et sources de guérison sont à venir, et ceux qui restent proches ne remarquent pas ce que j'ai mis sur leur chemin. Maintenant, avant de partir, avant de refermer vos valises et de reprendre votre routine, je veux que vous sachiez une chose. Vous n'êtes pas un cas désespéré. Tu n'es pas le projet qui a échoué. Tu n'es pas l'exception qui ne réussira pas. Tu n'es pas celui qu'on a oublié. Tu n'es pas celui qu'on a mis de côté. Tu es à moi. Et je prends soin de ce qui m'appartient. Les prochaines 24 heures vous le prouveront. Allez donc en paix. Allez avec espoir. Allez avec foi. Allez avec la certitude que je suis déjà à l'œuvre. Et lorsque le miracle se produira, n'oubliez pas de revenir ici témoigner. Car votre témoignage rallumera la foi chez celui qui doute encore. Je te bénis, je te protège, je te soutiens. Et le miracle a déjà commencé. Mais restez avec moi encore un peu, parce qu'il y a quelque chose que je dois vous expliquer avant votre départ. Quelque chose concernant ma façon de gérer le temps. Quelque chose que, si vous ne comprenez pas, vous passerez votre temps à compter les minutes et vous raterez le processus. 24 heures, ce n'est pas une date limite, c'est un cycle complet de jour et de nuit, de lumière et d'obscurité, d'action et de repos, de semailles et de récoltes accélérées. Au cours de ce cycle, j'aborderai différents aspects de votre vie, un à un, sans vous submerger.
car si je devais tout traiter d'un coup, vous seriez dépassé. Vous paniqueriez, pensant que tout s'écroule, alors qu'en réalité, tout est en train de se reconstruire. J'irai donc doucement, mais je serai ferme. Le premier aspect que je vais aborder, votre esprit. Votre esprit est devenu un champ de bataille. Pensée contre pensée, doute contre promesse, peur contre foi. Et vous êtes las de ce combat intérieur. Vous aspirez à la paix intérieure, mais vous ne savez comment faire. Au terre ce tumulte. Je vais vous apprendre. Chaque fois qu'une pensée vous envahit et vous diminue, vous accuse, vous paralyse, faites une chose très simple. Invoquez mon nom. C'est tout. Jésus, à voix basse, dans vos pensées, au milieu de la rue, au milieu du travail, au milieu de la nuit. Et quand vous m'appellerez, j'interromprai ce cycle mental destructeur. Il n'y a pas de formule magique. C'est un accès direct. Vous m'appelez, j'apparais. Vous m'invoquez, je me manifeste. Vous reconnaissez avoir besoin de moi. Je prends le contrôle. Et puis petit à petit, votre esprit cesse d'être votre ennemi et redevient votre allié. Le deuxième point que je vais aborder, vos émotions. Tu refoules tes émotions depuis des années. La colère, tu l'avales pour éviter d'exploser. La tristesse, tu la dissimules pour ne pas paraître faible. La déception, tu la refoules pour continuer. Et tout cela te serre la poitrine. Vous sentez ce nœud. Vous le sentez lorsqu'il se resserre sans raison apparente. Vous le sentez lorsqu'il fait mal, sans avoir causé de blessure. Vous le sentez lorsqu'il vous pèse sans avoir rien porté de physique. Je vais défaire ce nœud, et ça risque d'être douloureux au début. Vous pourriez avoir envie de pleurer sans raison apparente. Vous pourriez vous irriter pour un rien. Vous pourriez avoir besoin de vous isoler quelques jours. Ce n'est pas parce que votre état s'aggrave, c'est parce que vous êtes en train de vous rétablir. Nettoyer une plaie provoque une sensation de brûlure. Mais cette sensation est nécessaire à une véritable cicatrisation. Je ne t'abandonnerai pas en plein milieu de ce processus. Je te soutiendrai tandis que tu ressens ce que tu as besoin de ressentir. Je te donnerai la force de ne pas fuir la douleur nécessaire. Et quand ce sera terminé, tu te sentiras plus léger que depuis des années. Le troisième point que je vais aborder, vos relations. Il y a des gens proches de vous qui vous épuisent, sans que vous vous en rendiez compte. Il y a des gens que vous appelez amis qui ne se manifestent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Il y a des gens que vous appelez famille qui ne font que vous rappeler vos erreurs. Je vous donnerai le discernement nécessaire pour voir qui est qui. Et je te donnerai le courage de poser des limites, de dire non sans culpabiliser, de partir sans te justifier auprès de tout le monde, de choisir ta paix intérieure plutôt que de plaire à ceux qui ne te respectent pas. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la bienveillance. Et en même temps, je mettrai sur votre chemin des personnes qui enrichiront votre vie, des personnes qui vous fortifieront, des personnes qui vous soutiendront véritablement, des personnes qui vous rappelleront qui vous êtes vraiment lorsque vous l'oublierez. Vous sentirez la différence dans l'atmosphère autour de vous. Il sera plus facile d'être avec ceux qui sont restés. Et il sera difficile, mais nécessaire, de prendre vos distances avec ceux qui sont partis. Le quatrième point que je vais aborder, vos finances. Je sais que c'est un sujet délicat. Je sais que tu as honte de la situation. Je sais que tu as peur de trouver ton portefeuille vide. Je sais que tu as déjà fait les calculs et que ça ne colle jamais. Je sais que tu as déjà travaillé trop dur et que ça ne semble pas porter ses fruits. Je vais changer ça, mais pas comme vous l'imaginez. Je ne vais pas faire pleuvoir l'argent du ciel pendant que vous continuez à dépenser sans compter. Je ne vais pas multiplier vos gaspillages. Je ne vais pas cautionner une addiction déguisée en besoin. Je vais commencer par vous enseigner la vraie valeur des choses. Vous commencerez à vous rendre compte que vous dépensez votre argent impulsivement, que vous achetez pour afficher votre statut, que vous payez trop cher pour quelque chose qui pourrait être plus simple, que vous entretenez des habitudes qui ne vous sont plus utiles. Et quand vous commencerez à corriger cela, j'ouvrirai des portes. Je vous offrirai des opportunités. Je créerai du travail, je vous accorderai des faveurs là où il y a eu refus. Je multiplierai ce que vous gérez avec responsabilité. Mais la première étape vous appartient. Organisez ce que vous avez avant de demander ce que vous voulez.
Le cinquième point que je vais aborder, votre santé. Tu traites ton corps comme s'il ne servait qu'à soutenir ta tête. Tu manges sans réfléchir. Tu dors peu et mal. Tu ne bois pas assez d'eau. Tu ne bouges pas. Tu vis dans la tension et tu penses qu'il est normal d'avoir mal en permanence. Je n'ai pas créé ton corps pour qu'il souffre sans fin. Je vais vous inciter à prendre soin de vous. Vous vous sentirez peut-être plus fatigué, ce qui vous obligera à vous reposer. Vous ressentirez peut-être un malaise, ce qui vous incitera à demander de l'aide. Vous pourriez avoir une révélation et commencer à agir différemment. Je vais vous aider, mais votre coopération est essentielle. Vous devez cesser d'ignorer les signaux que votre corps vous envoie. Vous devez cesser de croire que vous pouvez tout gérer. Vous devez cesser d'utiliser la spiritualité comme excuse pour négliger votre santé physique. Je me soucie aussi de ton corps, parce que c'est là que tu vis pendant ton séjour sur Terre. Sixième point que j'aborderai, votre objectif. Vous êtes perdu quant à la raison de votre venue. Vous avez essayé plusieurs choses, mais rien ne semble convenir. Vous regardez les autres avec envie, car ils semblent savoir exactement où ils vont, tandis que vous restez au point de départ. Je vais vous apporter des éclaircissements, pas d'un coup, pas sous forme de carte complète, mais étape par étape. Car si je vous montre tout maintenant, vous serez submergé par l'immensité du chemin et vous abandonnerez avant même de commencer. Je vais donc vous montrer une étape. Vous faites cette étape, je vous montre la suivante. Vous faites la suivante, je vous montre la suivante. Ainsi, vous marcherez sans crainte, car vous ne regarderez pas la montagne dans son ensemble. Vous regarderez le prochain pas, et avant même de vous en rendre compte, vous aurez grimpé plus haut que vous ne l'auriez jamais imaginé. Septième point que j'aborderai, votre foi. Votre foi s'est érodée. Ce n'est pas que vous ne croyez plus, c'est que vous êtes découragé de croire autant et de voir les choses ne pas se dérouler comme vous le souhaitiez. Je vais renouveler votre foi, mais pas avec un spectacle, pas avec des émotions fabriquées, pas avec des promesses exagérées. Je renouvellerai votre foi par l'accomplissement. Vous commencerez à voir se produire de petites choses, des choses que vous n'avez même pas demandées, mais dont vous aviez besoin, des choses qui vous rappelleront que je suis vivant, que je vous observe, que j'agis, et chaque petit geste ravivera un peu plus votre foi, jusqu'à ce qu'elle brille à nouveau comme autrefois, car la foi n'est pas un sentiment, la foi est certitude, et je vais vous donner des raisons concrètes de retrouver cette certitude. Maintenant, respirez profondément, car je vais vous révéler un secret que peu comprennent. Les miracles ne se produisent pas indépendamment de vous. Les miracles se produisent grâce à vous. Je ne vais pas tout faire pendant que vous restez là à attendre. Je vais vous donner une direction, une dynamique, une stratégie et une ouverture d'esprit, et vous devrez avancer. Mais la différence, c'est que vous ne marcherez pas seul. Vous ne marcherez pas dans le noir, et vous ne porterez pas un fardeau qui n'est pas le vôtre. Tu marcheras avec moi, tu marcheras dans la lumière, tu marcheras libre, et ça change tout. Car lorsqu'on est seul, on se fatigue vite. Dans le noir, on trébuche. Chargé, on s'arrête à mi-chemin. Mais avec moi, tu peux endurer davantage. Avec moi, tu peux voir le chemin. Avec moi, tu possèdes des forces qui ne sont pas les tiennes. Alors arrête de croire que tu dois être forte toute seule. Arrête de croire que tu dois tout gérer. Arrête de croire que tu dois avoir toutes les réponses. Tu n'as besoin que d'une seule chose, marcher avec moi. Et je m'occuperai du reste. Passons maintenant à quelque chose de pratique, car certaines personnes entendent de beaux messages, s'en trouvent émues, et lorsqu'il s'agit de les mettre en pratique, elles ne savent pas par où commencer. Je vais vous donner un plan simple pour les prochaines 24 heures. Lorsque vous aurez terminé d'écouter ce message, vous ferez ce qui suit. Premièrement, prenez une douche. Pendant que l'eau coule, imaginez que vous emportez tout ce qui vous retient, chaque mauvaise pensée, chaque parole blessante, chaque souvenir qui vous freine. Laissez l'eau tout emporter. Deuxièmement, dormez sans votre téléphone portable. Laissez-le loin du lit. Vous avez besoin de vous reposer vraiment, et non pas de dormir à moitié et de passer l'autre moitié à consulter les réseaux sociaux. Troisièmement, demain matin, avant toute chose, avant même de
prendre votre téléphone ou de vous lever, prenez quelques minutes pour rester au lit et exprimer votre gratitude. Vous remercierez d'être en vie, d'avoir dormi, d'avoir une nouvelle journée. Vous remercierez même si vous n'en avez pas envie, car la gratitude ouvre des portes. Dans la chambre, vous savourerez votre café tranquillement, sans vous presser. Pas de télévision allumée, pas de téléphone portable en main. Juste vous et votre repas. Vous vous concentrerez sur le goût. Vous vous concentrerez sur l'odeur. Vous vous concentrerez sur la simplicité et pourtant l'essentiel de ce moment. Cinquièmement, à un moment donné de la journée, vous chercherez quelqu'un que vous avez blessé et vous lui présenterez vos excuses. Sans justification, sans trop vous expliquer. Juste, je suis désolé ou... Et s'il n'y a personne, vous chercherez quelqu'un qui vous a blessé et vous lui pardonnerez, sans attendre d'excuses. Vous passerez simplement à autre chose. Sixièmement, vous allez mettre de côté quelque chose que vous n'utilisez plus et en faire don. Cela peut être des vêtements, un objet, de la nourriture ou de l'argent. Vous allez donner parce que je vous ai appris que donner, c'est se libérer pour recevoir. Septièmement, en fin de journée, avant de vous endormir, notez 3 choses positives qui se sont produites. Même si la journée a été difficile, il y a toujours au moins 3 points positifs si l'on est attentif. Vous trouverez, via le lien épinglé dans les commentaires, l'e-book « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Téléchargez-le et lisez-le attentivement. Il vous permettra de comprendre ma démarche au-delà des apparences. Ce script paraît simple, et il l'est. Mais simplicité ne rime pas avec faiblesse. La simplicité est puissante lorsqu'elle est utilisée à bon escient. Vous vous rendrez compte qu'en faisant ces choses, vous ne vous contentez pas de cocher des cases sur une liste. Vous changez votre attitude. Vous passez de la passivité à l'action. Vous coopérez avec moi. Et je rends hommage à ceux qui coopèrent. Je vais maintenant vous expliquer comment l'ennemi opère, car lui aussi sait à quoi ressembleront les prochaines 24 heures. Et il va tenter de saboter le processus. Il tentera de vous faire oublier ce message dès qu'il sera terminé. Il vous distraira en créant une fausse urgence. Il vous fera croire que vous êtes naïf de croire. Il placera quelqu'un devant vous pour saper votre foi par des propos cyniques. Ne vous laissez pas avoir. Vous savez déjà que l'ennemi attaque précisément au moment où vous vous apprêtez à recevoir. Il ne gaspille pas son énergie sur ceux qui sont immobiles, mais sur ceux qui sont en mouvement. Alors, si la pression augmente dans les heures qui viennent, si la tentation d'abandonner grandit, si le chaos autour de vous s'intensifie, souvenez-vous, c'est le signe que je suis sur la bonne voie. Et vous continuerez, parce que tu n'es plus du genre à abandonner à la première difficulté. Tu as trop souffert pour faire marche arrière maintenant. Tu as déjà trop pleuré. Tu as déjà trop souffert. Tu as déjà trop porté. Et tout cela n'a pas été vain. Tout cela t'a préparé à ce moment. Le moment où tu comprendras enfin que tu n'es pas seul. Le moment où tu accepteras enfin que je sois aux commandes. Le moment où tu te reposeras enfin et me laisseras agir. C'est le moment, et je ne vais pas le gaspiller. Sais-tu pourquoi j'ai choisi 24 heures? Parce que c'est suffisamment de temps pour que tu constates les résultats sans trop t'inquiéter. C'est suffisamment de temps pour que j'agisse sans me précipiter. C'est suffisamment de temps pour que tu apprennes à me faire confiance, sans avoir besoin d'explications pour chaque détail. Vous verrez que je n'ai pas besoin de beaucoup de temps quand vous me laissez de l'espace. Vous verrez que je n'ai pas besoin de conditions parfaites si vous m'ouvrez votre cœur. Vous verrez que je n'ai pas besoin de votre force lorsque vous vous rendrez à moi. Et alors vous comprendrez une fois pour toutes, le miracle a toujours été là. Le problème, c'est que vous étiez trop occupé à essayer de le créer vous-même. Arrêtez maintenant. Arrête d'essayer de forcer les choses. Arrête d'essayer de le forcer. Cessez d'essayer de convaincre Dieu. Convainquez les gens. Convainquez l'univers. Accepte uniquement. Accepte que je t'ai choisi. Accepte que je t'aime. Accepte que je sache déjà ce dont tu as besoin avant même que tu ne le demandes. Accepte que j'y travaille en ce moment même pendant que tu écoutes ces mots. Et quand on l'accepte vraiment, tout change. Car la foi sans acceptation
est une lutte. La foi, accompagnée d'acceptation, est le repos. Et pendant mon repos, je fais ce que tu n'as pas pu faire au combat. Je sais que tu en as assez d'entendre des promesses. Je sais que tu en as assez d'attendre. Je sais que tu en as assez d'essayer. Mais je vous demande encore une chose. N'abandonnez pas maintenant. N'abandonnez pas alors que vous êtes si près du but. N'abandonnez pas alors que j'ai déjà commencé à travailler. N'abandonnez pas alors que le miracle est déjà en route. Parce que certains abandonnent au dernier moment. Certains s'arrêtent de marcher alors qu'il ne leur reste qu'un pas. Certains renoncent à tout alors que la bénédiction est sur le point d'arriver. Et je ne veux pas que cela t'arrive. Je te soutiendrai. Je te porterai s'il le faut. Je te rappellerai cette parole autant de fois que tu l'oublieras. Je t'enverrai signe après signe jusqu'à ce que tu comprennes que je ne t'abandonnerai pas, parce que je t'aime. Et le véritable amour ne renonce pas. Le véritable amour insiste. Le véritable amour persiste. Le véritable amour résiste à toutes les tempêtes et demeure debout jusqu'à la fin. Et voilà comment est mon amour pour toi. Alors croyez-moi, ayez confiance même sans ressentir. Ayez confiance même sans voir. Ayez confiance même sans comprendre. Car parfois la foi est une question de ressenti. Parfois la foi est une question de vision. Parfois la foi est une question de compréhension. Mais parfois la foi consiste simplement à rester où on est. Rester alors que tout vous dit de partir. Rester quand tous les autres abandonnent. Rester quand plus rien n'a de sens. Restez avec moi. Et je resterai avec toi. Ensemble, nous traverserons ces 24 heures. Et à la fin, vous aurez une histoire à raconter. Vous aurez un témoignage à donner. Vous aurez la preuve que j'existe. Et ce test n'est pas destiné à convaincre qui que ce soit. Il est destiné à vous renforcer. Car vous aurez besoin de ce rappel dans les jours difficiles à venir. Vous devrez vous souvenir que je l'ai déjà fait et que je peux le refaire. Vous devrez vous souvenir que je suis fidèle et chaque miracle que j'accomplis dans votre vie devient un ancrage pour votre foi. Il devient un point de repère. Il devient la preuve vivante qu'il est judicieux de faire. Ou confiance. Ces 24 heures ne servent donc pas seulement à résoudre un problème. Elles servent à écrire l'histoire. Elles servent à jeter les bases. Elles servent à ancrer la vérité dans votre cœur. Et une fois cela établi, plus rien ne vous ébranlera comme avant. Maintenant, quelques derniers mots avant votre départ. Je veux que tu comprennes que tu n'es pas spécial parce que j'accomplis des miracles dans ta vie. Tu es spécial parce que je t'ai créé. Le miracle est une conséquence de mon amour, non sa cause. Je ne t'aime pas parce que tu es parfait. Je t'aime parce que tu es à moi. Je ne t'ai pas choisi parce que tu le méritais. Je t'ai choisi parce que je le voulais. Je ne te bénis pas parce que tu l'as accompli. Je te bénis parce que je le choisis. Et rien de ce que vous avez fait ou n'avez pas fait ne change cela. Alors arrêtez d'essayer de le mériter. Arrêtez d'essayer de le payer. Arrêtez d'essayer de le compenser. Vous ne recevez que. Accueillez avec gratitude. Accueillez avec humilité. Accueillez avec joie. Et lorsque vous le recevrez, partagez-le. Partagez votre témoignage, partagez votre joie, partagez votre foi, parce que quelqu'un a besoin d'entendre qu'il y a encore de l'espoir, parce que quelqu'un a besoin de voir que Dieu est toujours à l'œuvre, parce que quelqu'un a besoin de savoir que cela vaut la peine de continuer. Et vous pouvez être cette voix pour quelqu'un. Alors ne gardez pas ce miracle pour vous, partagez-le. Ne cache pas ta bénédiction par honte, célèbre-la. Ne minimisez pas ce que j'ai fait par peur d'être jugé, déclare-t-il, car ton témoignage a du pouvoir. Ton témoignage fortifie les faibles. Ton témoignage ravive la foi chez ceux qui l'ont perdue. Ton témoignage prouve que je suis toujours le même Dieu. Et je veux que le monde entier le sache grâce à toi. D'accord alors, partez avec la certitude que je suis avec vous. Laissez-vous guider par la paix qui surpasse toute compréhension. Avancez avec la foi qui déplace les montagnes. Suivez l'amour qui chasse toute peur. Et au cours des prochaines 24 heures, soyez attentifs, restez vigilants, restez attentifs, restez disponibles. Parce que je parlerai, j'agirai, je travaillerai. Et quand ce sera fini, vous ne serez plus jamais le même. Tu seras meilleur, plus fort, plus résistant,
plus libre, et ce n'est que le début. Car si j'accomplis des miracles en 24 heures, imaginez ce que je peux faire en une semaine, en un mois, en un an, en une vie, entière à mes côtés. Ce n'est pas la fin, c'est le début. Acceptez-le, remerciez et passez à autre chose, car le meilleur est à venir. Je te bénis, je te protège, je te soutiens, je te porte, je te guéris, je te libère, je te fais prospérer, je te guide. Et le miracle qui a déjà commencé se manifestera pleinement dans les prochaines 24 heures. Vous pouvez le croire, vous pouvez vous reposer, vous pouvez nous faire confiance. Je maîtrise la situation et je ne rate jamais, jamais, jamais. Et maintenant, je vais vous expliquer quelque chose que vous devez comprendre sur ma façon de guérir, parce que vous attendez une guérison uniquement physique. Or, la guérison doit d'abord s'opérer au niveau de l'âme. Des blessures émotionnelles sont à l'origine de vos maux physiques. Un vieux ressentiment s'est mué en douleur chronique. Une colère refoulée a engendré de l'hypertension. Une peur constante a provoqué des insomnies. Je vais commencer par la racine. Et quand je déménagerai, là-bas, tu ressentiras des choses que tu as évitées pendant des années. Ce sera peut-être désagréable, ce sera peut-être douloureux, mais c'est nécessaire, car il est inutile que je soigne ton corps si ton âme reste malade. Il est inutile que je soulage ta douleur physique si ta souffrance émotionnelle continue de te ronger de l'intérieur. Il est inutile que je te rende la santé si tu continues à te faire du mal avec des pensées toxiques. Je souhaite votre guérison complète. Et la guérison est complète prend plus de temps qu'un miracle instantané. Mais elle dure pour toujours. Quand je dis 24 heures, je parle du début du processus, du premier mouvement, du retrait de la première couche. Le reste se déroulera comme vous le permettrez, comme vous coopérerez, comme vous cesserez de résister. Sais-tu pourquoi tant de personnes ne guérissent pas malgré leurs nombreuses demandes? Parce qu'elles désirent la guérison, mais refusent de changer quoi que ce soit. Elles veulent que je me fasse disparaître leur douleur, mais elles persistent dans ce qui la provoque. Elles veulent que je guérisse leur maladie, mais elles continuent d'entretenir les habitudes qui l'ont engendrée. Je ne suis pas un traitement palliatif, je suis un véritable remède. Donc si vous voulez vraiment guérir, vous devez être prêt à changer véritablement. Changez ce que vous mangez, changez ce que vous pensez, changez ce que vous dites, changez vos fréquentations, changez ce que vous regardez, changez ce que vous écoutez. Changez vos activités de loisirs, car tout cela a des répercussions sur votre santé. Tout cela a des répercussions sur votre morale. Tout cela a des répercussions sur votre relation avec moi. Et si vous désirez un miracle, vous devez vivre en lien avec moi. Pas seulement lorsque vous avez besoin de quelque chose, mais toujours. Je ne suis pas une ambulance, je suis un père. Et en tant que père, je désire une relation. Je désire la communion. Je désire la proximité. Je veux que vous veniez à moi non seulement lorsque vous êtes désespéré, mais aussi lorsque vous êtes heureux, en paix et en bonne santé. Car si vous ne faites appel à moi qu'en cas de crise, vous ne me connaissez pas vraiment. Vous ne connaissez que ma capacité à résoudre les problèmes. Mais je suis bien plus que cela. Je suis la compagnie. Je suis le réconfort. Je suis la joie. Je suis le repos. Je suis la direction, je suis le but, je suis la vie, et je veux vous donner la vie en abondance. Pas seulement la survie, pas seulement un soulagement temporaire, mais une vie débordante, une vie contagieuse, une vie qui transforme. Et cette vie commence lorsque vous cessez de vivre en pilote automatique et que vous commencez à vivre en pleine conscience de ce que vous faites, pleine conscience de ce que vous ressentez, pleine conscience de ce qui se passe autour de vous. Parce que je parle tout le temps, mais tu es trop distrait pour écouter. Je te montre le chemin sans cesse, mais tu regardes dans la mauvaise direction. Je mets constamment les bonnes personnes sur ton chemin, mais tu es trop pressé pour t'en rendre compte. J'ouvre des portes tout le temps, mais toi, tu te heurtes à des murs. Alors, durant ces 24 heures, je vais vous apprendre à faire attention. Vous commencerez à remarquer des choses qui ont toujours été là, mais que vous n'aviez jamais vues.
Vous commencerez à entendre des choses qui ont toujours été dites, mais que vous n'avez jamais écoutées. Vous commencerez à ressentir des choses qui ont toujours été réelles, mais dont vous n'aviez jamais pris conscience. Et cela va tout changer, car les miracles n'apparaissent pas toujours de nulle part. Parfois, un miracle, c'est de enfin voir ce qui a toujours été là, à portée de main. Je vais vous donner un exemple. Certaines personnes se plaignent constamment de n'avoir aucun ami. Mais lorsqu'une personne tente de nouer une amitié avec elle, elles deviennent méfiantes, une critique et repoussent l'autre. Elles passent alors leur vie à affirmer que personne n'est bon à rien. Le problème n'est pas le manque de bonnes personnes, mais leur incapacité à les accueillir. Certaines personnes sont constamment à la recherche d'un emploi. Mais lorsqu'une petite opportunité modeste et simple se présente, elles la refusent, car elles estiment mériter mieux. Elles passent alors leur vie entière au chômage, à attendre l'occasion idéale qui ne viendra jamais. Le problème n'est pas le manque d'opportunités, mais l'orgueil. Certaines personnes sont constamment en quête d'amour, mais lorsqu'on leur témoigne un amour véritable, elles le sabotent par peur d'être à nouveau blessées. Elles passent alors leur vie entière seules, à se plaindre que l'amour n'existe pas. Le problème n'est pas le manque d'amour, le problème est la peur. Vous comprenez ce que je dis? Parfois, le miracle est déjà en train de se produire, mais vous l'empêchez. Durant ces 24 heures, je lèverai les blocages, je briserai les résistances, je démantèlerai les défenses que vous avez érigées pour vous protéger, mais qui, en réalité, vous emprisonnent. Et ça pourrait faire mal. Vous pourriez vous sentir vulnérable. Vous pourriez avoir peur. Mais je serai là. Je te tiendrai dans mes bras. Je te protégerai. Je te montrerai que tu peux me faire confiance. Parce que la peur d'être à nouveau blessé est bien réelle. Je comprends. Mais vivre enfermé pour toujours n'est pas une solution. C'est de la prison. Je vous apprendrai donc à être sage sans être fermé d'esprit, à être prudent sans être méfiant, à être protégé sans être isolé. Et ça, c'est un art que seul moi peux enseigner. Car le monde vous apprend soit à être naïf, soit à être cynique. Mais moi, je vous enseigne l'équilibre. L'équilibre, c'est savoir s'ouvrir et se fermer. L'équilibre, c'est savoir donner de l'espace et fixer des limites. L'équilibre, c'est savoir insister et lâcher prise. Et je vous donnerai ce discernement. Vous commencerez à ressentir intuitivement ce qui est juste et ce qui est faux. Vous commencerez à discerner la sincérité de la tromperie. Vous commencerez à reconnaître une porte qui est la vôtre et une porte qui est un piège. Et cela vous épargnera bien des souffrances inutiles, car certaines souffrances font partie du passage à l'âge adulte, mais d'autres sont simplement la conséquence de mauvais choix. Et je veux vous libérer de ce second type de souffrance. Je veux que tu ne souffres que ce qui est nécessaire, que ce qui te transforme, que ce qui te fortifie, que ce qui te prépare à quelque chose de plus grand. Mais les souffrances inutiles, les souffrances répétées, les souffrances évitables, je vous aiderai à y échapper. Alors, soyez attentifs aux signes, soyez attentifs aux avertissements, soyez attentifs à la paix que vous ressentez ou que vous ne ressentez pas, car quand quelque chose m'appartient, je ressens la paix même dans les moments difficiles. Quand quelque chose ne m'appartient pas, je ressens un malaise même si tout semble aller bien. Apprenez à écouter votre paix intérieure. Elle est ma voix qui parle doucement à ton âme. Elle est mon guide qui te montre le chemin. Elle est ma protection qui te met en garde contre le danger. Et si vous apprenez à écouter cette voix, vous aurez bien plus souvent raison que tort. Je vais maintenant aborder un sujet que vous avez du mal à accepter, le temps d'attente. Vous pensez qu'attendre est une perte de temps. Vous pensez que si cela ne se produit pas maintenant, cela ne se produira jamais. Vous pensez que retarder signifie refuser. Mais je travaille à un rythme différent du vôtre. Votre temps est linéaire, mon temps est stratégique. Tu veux tout de suite, parce que tu es pressé. Mais je sais que si je te le donne maintenant, tu ne seras pas prête à le garder. Tu le recevras, tu t'enthousiasmeras, tu en feras un mauvais usage, tu le perdras et tu seras dans une situation pire qu'avant. Je ne te fais pas ça. J'attendrai que tu sois vraiment prêt.
que tu sois vraiment mûr, que tu sois vraiment structuré. Et pendant que tu attends, je te prépare, je t'instruis, je te fortifie, je te façonne. L'attente n'est donc pas une punition, l'attente est une préparation. Et quand on comprend cela, on cesse de lutter contre le processus et on commence à l'apprécier. On cesse de s'inquiéter de sauter des étapes et on commence à apprendre à chaque étape. Car chaque étape de votre vie recèle une leçon. Chaque instant a un but. Chaque défi a une signification. Si vous passez directement à la suite, vous n'apprendrez rien. Si vous n'apprenez rien, vous devrez revenir en arrière. Et là, vous perdrez vraiment votre temps. Alors, ayez confiance en mon rythme, ayez confiance en mon timing, ayez confiance en mon processus. Parce que quand je me libère correctement, au bon moment, de la bonne manière, à la bonne personne. Et avec le recul, vous comprendrez pourquoi cela a pris autant de temps. Vous serez reconnaissant que cela ait pris autant de temps, car si c'était arrivé plus tôt, vous n'auriez pas été prêt. Je sais ce que je fais et je sais ce qui est le mieux pour toi. Alors, repose-toi, arrête de forcer, arrête d'essayer d'accélérer, arrête d'essayer de contrôler, fais-moi confiance. Et en attendant, vivez chaque jour, vivez chaque instant, vivez pleinement le moment présent, vivez avec gratitude, vivez avec un but, car la vie ne se résume pas à la destination. La vie, c'est le voyage. Et si vous ne vivez qu'en vous concentrant sur la destination, vous passez à côté de tout le voyage. Vous manquez le paysage, vous manquez les gens, vous manquez les leçons, vous manquez la beauté de chaque étape. Je ne veux pas que tu rates quoi que ce soit. Je veux que tu profites de tout, que tu vives tout, que tu ressentes tout. Car tout a de la valeur, même la douleur a de la valeur, même l'attente a de la valeur, même les erreurs ont de la valeur. Car tout cela vous façonne, tout cela vous instruit, tout cela vous prépare. Et au final, vous serez exactement qui vous devez être pour vivre exactement ce que j'ai préparé pour vous. Je vais maintenant parler de prospérité, non pas la prospérité que le monde vend, non pas la prospérité qui se résume à l'accumulation de biens, mais la prospérité qui est une vie pleine et riche dans tous les domaines. La prospérité ne se résume pas à l'argent. Elle englobe la santé, les relations, la paix, le sens de la vie, la joie et la liberté. Et je souhaite que vous réussissiez pleinement dans tout cela. Mais la véritable prospérité commence par un état d'esprit adéquat. Or, votre état d'esprit est encore imprégné de schémas de pensée erronés. On vous a appris que l'argent est sale, que les riches sont des voleurs, que la prospérité est un péché, que la pauvreté est une vertu. Cela ne vient pas de moi. Je n'ai jamais glorifié la pauvreté. J'ai glorifié l'humilité. Et l'humilité n'a rien à voir avec la pauvreté. L'humilité, c'est reconnaître que tout vient de moi. L'humilité, c'est utiliser ce que l'on possède pour faire le bien autour de soi. L'humilité, c'est ne pas se croire supérieur aux autres grâce à ses possessions. Mais on peut être humble et prospère, on peut être reconnaissant et riche, on peut être généreux et abondant. En réalité, plus on possède, plus on peut donner. Plus on prospère, plus on peut aider. Plus on est béni, plus on peut être une bénédiction pour les autres. Je souhaite donc que vous prospériez. Non pas pour que vous dépensiez sans compter en futilité, ni pour frimer, ni pour vous croire supérieur, mais pour que vous ayez les moyens d'agir, pour que vous puissiez aider ceux qui sont dans le besoin, pour que vous ayez la liberté de vivre pleinement votre vie sans vous soucier autant de votre survie. Et je vous ferai prospérer, mais je le ferai à ma façon, en mon temps, selon ma mesure, parce que je sais ce dont tu es capable, je sais ce que tu es prêt à affronter. Je sais ce que tu peux recevoir sans te perdre, et je te donnerai à mesure que tu grandiras. J'augmenterai ta valeur à mesure que tu feras preuve de fidélité dans les petites choses, car je ne vous donnerai pas grand-chose si vous ne prenez pas soin du peu que vous possédez. Je ne vous confierai pas la richesse si vous gaspillez l'essentiel. Je ne vous comblerai pas si vous n'êtes pas reconnaissant pour ce que vous avez. Tout commence par la fidélité à ce que l'on possède. Tout commence par le soin que l'on apporte à ce que l'on a.
Tout commence par la gratitude pour le peu que l'on a. Et ensuite, je multiplie. Car la multiplication n'est pas de la magie. C'est un principe. C'est une loi spirituelle. C'est ainsi que fonctionne le royaume. Tu plantes, tu soignes, tu attends, tu récoltes, tu donnes, tu reçois, tu sèmes, tu multiplies. Mais il faut bien commencer. Il faut planter, il faut donner, il faut semer. Et beaucoup veulent récolter sans semer. Ils veulent recevoir sans donner. Ils veulent se multiplier sans semer. Ça ne marche pas comme ça. Alors, si vous voulez voir un miracle financier, commencez par être financièrement responsable. Commencez à donner la dîme. Commencez à faire des offrandes. Commencez à donner. Commencez à planter. Et lorsque vous agissez ainsi, vous activez la loi de la multiplication. Et je suis tenu de vous bénir. Non pas parce que vous m'avez acheté, mais parce que vous avez obéi au principe. Et ce principe, fonctionne toujours, pour tout le monde, sans exception. Mais vous devez obéir, vous devez faire confiance, vous devez faire le premier pas. Et dans les prochaines 24 heures, je vais vous montrer où vous devez semer, où vous devez donner, où vous devez investir. Il peut s'agir d'argent, il peut s'agir de temps, il peut s'agir de talent. Il peut s'agir d'attention, mais vous le sentirez, vous le saurez, vous y verrez clair. Et lorsque vous obéirez, vous verrez le résultat. Il ne sera peut-être pas immédiat, mais il viendra. Et lorsqu'il viendra, il sera plus grand que vous ne l'aviez imaginé. Parce que je ne suis pas avare, je ne suis pas mesquin, je ne suis pas calculateur, je suis généreux, je suis abondant, je déborde. Et quand je te bénis d'une manière qui te submerge, tu débordes, tu partages, tu répands les bénédictions partout où tu vas. Et c'est ce que je souhaite, non seulement que vous soyez bénis, mais que vous soyez une bénédiction. Maintenant, une dernière chose importante concernant ces 24 heures. Ne partez pas d'ici en pensant que vous devez tout faire parfaitement pour mériter le miracle. Ne partez pas d'ici en pensant que vous devez être fort en permanence pour être digne de cette bénédiction. Ne partez pas d'ici en pensant que vous devez prouver quoi que ce soit. Vous n'avez rien à prouver. Je t'aime déjà. Je t'ai déjà choisi, J'ai déjà décidé de te bénir. Rien de ce que tu fais n'accroît mon amour. Rien de ce que tu ne fais pas ne diminue mon amour. Mon amour est constant, il est inconditionnel, il est éternel. Alors détends-toi. Arrête de chercher à être parfait, arrête de chercher à impressionner, arrête de chercher à le mériter. Vous ne recevez que, accueillez-le comme un fils, accueillez-le comme un être cher, accueillez-le comme un élu, parce que tu es un enfant, tu es aimé, tu es choisi. Et ça ne change pas, jamais. Alors, quand le miracle se produit, ne pensez pas « c'est moi qui l'ai fait ». Pensez plutôt « il m'aimait ». Car ce n'était pas grâce à tes efforts, c'était grâce à ma grâce. Ce n'était pas ton talent, c'était mon pouvoir. Ce n'était pas grâce à tes mérites, mais grâce à ma bonté. Et quand on comprend cela, on vit libre, libre des exigences, libre de la culpabilité, libre de la peur. Vous vivez en sachant que vous êtes soutenu par la grâce et non par vos performances. Et ça change tout, parce que vous cessez de vivre en essayant de plaire aux autres. Vous cessez de vivre dans la peur de faire des erreurs. Vous cessez de vivre en vous comparant constamment aux autres. Tu vis tout simplement, aimé, accepté, libre. Et c'est la vie que j'ai toujours voulu pour toi. Accueillez donc cette vérité aujourd'hui. Laissez-la vous imprégner. Laissez-la briser tous les mensonges que vous avez pu croire sur vous-même. Tu n'es pas rejeté, tu es aimé, tu n'es pas un échec, tu es un gagnant. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, vous n'êtes pas sans espoir, vous êtes plein d'espoir, vous n'êtes pas brisé. Vous êtes en train de vous reconstruire et durant ces 24 heures, vous le sentirez, vous le vivrez, vous le serez, car je vous le rappellerai à chaque instant, à travers chaque signe, à travers chaque bénédiction, à travers chaque épreuve. Tu es à moi et je suis à toi, et rien ne peut nous séparer. Rien, ni erreur, ni péché, ni échec, ni passé, ni doute, ni peur, ni mort. Rien ne peut te séparer de mon amour. Et je vais vous le prouver dans les
prochaines 24 heures, d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Permettez-moi maintenant de vous dire comment je vous vois. Tu te regardes dans le miroir et tu vois des défauts. Moi, je vois des chefs-d'œuvre. Tu vois des cicatrices. Moi, je vois de l'histoire. Tu vois de la faiblesse. Moi, je vois du potentiel. Tu vois des limites. Moi, je vois des possibilités. Tu te juges par tes erreurs. Je te vois parce que je peux accomplir grâce à toi. Tu te compares aux autres et tu te sens inférieur. Je te vois comme unique, incomparable, irremplaçable. Tu te crois ordinaire. Je t'ai créé pour être exceptionnel et je ne me trompe jamais. Ainsi, tout ce que j'ai placé en vous a un but. Chaque caractéristique, chaque talent, chaque expérience, chaque douleur, chaque victoire, tout cela vous a préparé à maintenant, à cet instant, à cette prochaine étape que vous vous apprêtez à franchir. Et vous n'êtes pas en retard. Vous êtes exactement là où vous devez être pour la suite. Alors, arrêtez de penser que vous avez perdu votre temps. Arrêtez de penser que vous avez fait trop d'erreurs. Arrêtez de penser que vous avez raté la date limite. Avec moi, il n'y a pas de date limite. Il y a un kairos. Il y a un moment opportun. Il y a un moment stratégique. Et votre kairos, c'est maintenant. Voilà pourquoi vous êtes ici. Voilà pourquoi vous avez écouté ce message jusqu'ici. Voilà pourquoi quelque chose en vous vous a empêché d'abandonner à mi-chemin. Car ton esprit l'a reconnu. Ton esprit s'est éveillé. Ton esprit a dit « le moment est venu ». Et c'est le cas. Le moment est venu de décider si vous resterez prisonnier du passé ou si vous vous tournerez vers l'avenir. Le moment est venu de décider si vous continuerez à vous plaindre de ce qui vous manque ou si vous serez reconnaissant pour ce que vous possédez et travaillerez à obtenir ce que vous désirez. Le moment est venu de décider si vous mourrez prématurément ou si vous vivrez pleinement. Je vous laisse le choix. Et je veux que vous choisissiez la vie. Je veux que vous choisissiez la foi. Je veux que vous choisissiez l'espoir. Je veux que vous choisissiez un nouveau départ parce que vous le pouvez. Tu peux toujours recommencer avec moi. Toujours. Peu importe le nombre de fois. Peu importe la profondeur de ta chute. Peu importe le temps écoulé. La porte est toujours ouverte. L'invitation tient toujours. L'amour est toujours disponible. Et à chaque fois que tu reviendras, je t'accueillerai. Sans jugement, sans exigence, sans « je te l'avais bien dit ». Je vous accueille avec une étreinte, avec une fête, avec une restauration complète, car je ne suis pas le Dieu de la religion, je suis le Dieu des relations. Je ne veux pas que vous ayez peur de moi, je veux que vous me fassiez confiance. Je ne veux pas que vous me serviez par obligation, je veux que vous marchiez avec moi par amour. Et quand on comprend ça, tout change. Parce que vous cessez de vivre dans la culpabilité, vous cessez de vivre dans la peur, vous cessez de vivre caché. Tu vis libre, tu vis léger, tu vis pleinement, et c'est la vie que j'ai toujours voulu pour toi. Alors, durant ces 24 heures, je vais vous en donner un avant-goût de ce que signifie vivre en toute liberté, ce que signifie vivre pleinement aimé, ce que signifie vivre pleinement épanoui. Et une fois que vous y aurez goûté, vous ne voudrez plus jamais retourner dans cette prison. Vous ne voudrez plus jamais revivre une vie à moitié vécue. Vous ne voudrez plus jamais vous contenter de survivre. Vous en voudrez plus. Vous voudrez continuer. Vous voudrez approfondir le sujet. Et je te le donnerai. Je te le montrerai. Je t'y emmènerai. Car je ne t'ai pas amené jusqu'ici pour t'abandonner à mi-chemin. Je t'ai amené jusqu'ici pour te conduire au bout, à l'accomplissement, à la plénitude. Et c'est mon engagement envers vous. Concernant ce qui va se passer précisément au cours de ces 24 heures, je vais vous donner quelques signes auxquels faire attention. Premier signe, vous ressentirez une légèreté inexplicable à un moment donné de la journée. Ce sera peut-être le matin au réveil, ou l'après-midi sans raison apparente, ou encore le soir avant de vous endormir. Mais vous la ressentirez, et lorsque vous la ressentirez, vous la reconnaîtrez. C'est ma présence qui vous touche. Deuxième signe, vous entendrez ou lirez quelque chose qui répondra à une question que vous vous posiez. Ce sera peut-être dans une chanson, dans une conversation, ou même dans un message anodin. Mais ce sera clair, et quand ce sera le cas, soyez reconnaissant. C'est ma réponse qui vous parvient.
Troisième signe, quelque chose qui était bloqué va se débloquer. Il peut s'agir d'une situation, d'une personne, d'un document ou d'un processus, mais vous allez avancer et quand vous vous en rendrez compte, réjouissez-vous. C'est mon œuvre. Quatrième signe, vous ressentirez l'envie irrésistible de faire quelque chose que vous avez remis à plus tard. Et cette fois, cette envie sera empreinte de courage, de détermination et de paix. Lorsque vous la ressentirez, agissez. C'est mon impulsion qui vous guide. Cinquième signe, quelqu'un vous surprendra agréablement, quelqu'un d'inattendu, quelqu'un qui vous aidera, quelqu'un qui vous soutiendra, quelqu'un qui vous montrera que vous n'êtes pas seul. Et quand cela arrivera, accueillez-le. C'est un don que je fais à travers les autres. Ce ne sont là que quelques signes. Mais il y en aura d'autres, car je m'adresse à chaque enfant individuellement de la manière dont il comprend et dont il a besoin. Alors, soyez attentifs à votre propre façon d'être, à ce qui touche votre cœur, à ce qui émeut votre âme, à ce qui ravive votre foi. Et lorsque vous reconnaîtrez ma voix, obéissez. Ne questionnez pas, n'attendez pas, n'ignorez pas, car ma voix te guide toujours vers un monde meilleur. Elle te protège toujours du danger. Elle te montre toujours le chemin le plus court. Et je ne dis pas cela pour vous embrouiller, je le dis pour vous guider. Alors ayez confiance, même quand vous ne comprenez pas, même quand cela paraît étrange, même quand cela va à l'encontre de la logique. Car mes voix sont plus élevées que vos voix. Mes pensées sont plus profondes que vos pensées. Ma vision est plus large que la vôtre. Et je vois ce que vous ne voyez pas. Je sais ce que vous ignorez, je perçois ce qui est caché. Alors, quand je vous dis d'aller dans un sens, allez-y. Quand je vous dis d'attendre, attendez. Quand je vous dis d'agir, agissez. Parce que je sais ce que je fais. Toujours suivre. Ma direction ne vous mènera jamais vers un mauvais endroit. Cela peut être inconfortable, difficile, voire effrayant, mais ce n'est jamais mauvais. Car je vous conduis uniquement là où il y a croissance, là où vous avez un but, là où vous avez la vie. Concernant le livre numérique dont le lien est épinglé, je vous encourage vivement à le prendre au sérieux. Il contient des outils pratiques, des conseils clairs et des exemples concrets illustrant comment reconnaître ma voix dans des situations quotidiennes. Beaucoup de gens me demandent de parler mais ne savent pas écouter. Beaucoup de gens veulent un signe mais ne le reconnaissent pas quand j'en donne un. Beaucoup de gens me demandent comment m'orienter mais n'obéissent pas quand je leur indique la voie. Ce matériel vous y aidera. Il vous apprendra à être plus sensible. Il vous enseignera le discernement. Il vous permettra de cheminer à mes côtés de manière plus consciente. Alors, prenez-le, lisez-le, mettez-le en pratique, appliquez-le et vous verrez la différence. Vous commencerez à percevoir ma présence constamment, pas seulement à l'église, pas seulement en prière, mais au travail, dans les embouteillages, à la maison, dans la rue, partout, parce que je suis partout. Je ne te quitte jamais, je ne me détourne jamais, je suis toujours là. Le problème, c'est que tu ne t'en rends pas compte. Ce texte vous ouvrira les yeux sur ceci. Il vous montrera que vous n'êtes jamais seul, que je travaille sans cesse, que je veille toujours sur vous, que je vous guide toujours. Et quand on prend conscience de cela, on vit différemment, plus confiant, plus serein, plus en paix, parce que vous savez qu'il y a quelqu'un de plus grand que vous qui est aux commandes, quelqu'un qui vous aime vraiment, quelqu'un qui ne veut que votre bien. Et cette personne, c'est moi. Maintenant, juste quelques derniers mots. Avant votre départ, je sais que tu repartiras d'ici et que tu retourneras à la réalité. Tu reprendras le travail, ta famille, tes problèmes, tes responsabilités. Et vous pourriez ressentir à nouveau ce poids. Vous pourriez ressentir à nouveau cette anxiété. Vous pourriez ressentir à nouveau cette peur. Quand cela arrivera, je vous demande de faire une chose très simple, revenir à ce message. Vous n'avez pas besoin de le réécouter en entier. Revenez simplement ici. Souvenez-vous simplement de ce que vous avez ressenti. Reconnectez-vous simplement à cette vérité, car cette vérité demeure inchangée. Je ne change pas. Mon amour demeure inchangé. Mon engagement envers toi demeure inchangé. Ce qui change, c'est votre perception lorsque vous êtes plongé au cœur du chaos.
Mais la vérité reste la vérité. Alors, chaque fois que vous oubliez, revenez. Chaque fois que vous doutez, souvenez-vous. Chaque fois que vous vacillez, renouez le contact. Et je serai là, toujours, à t'attendre, à te soutenir, à te réconforter, parce que je ne renonce pas à toi, jamais. Alors ne perdez pas espoir, vous aussi, parce que vous le méritez. Vous méritez une vie pleine, vous méritez d'être heureux, vous méritez de réaliser vos rêves, vous méritez de vivre pleinement votre vie, et je vous aiderai à y parvenir, pas à pas, jour après jour, instant après instant, et ça va commencer maintenant. Dans les prochaines 24 heures, le miracle est déjà en marche, la transformation a déjà commencé, la bénédiction est déjà en route et rien ne l'arrêtera, ni les circonstances, ni les personnes, ni les démons, ni le temps. Car lorsque je choisis de bénir, je bénis. Lorsque je choisis de transformer, je transforme. Lorsque je choisis de guérir, je guéris. Et j'ai décidé de faire ça pour vous aujourd'hui. Alors, recevez. Croyez, reposez-vous, ayez confiance. Prépare ton cœur à témoigner, prépare ta bouche à rendre grâce, prépare ta vie à changer. Car l'impossible est sur le point de devenir possible. L'improbable est sur le point de devenir réalité. L'inimaginable est sur le point de se produire. Et vous verrez, vous le vivrez, vous en serez témoin. Et quand cela arrivera, n'oubliez pas de revenir ici dans les commentaires et de me le dire. Non pas pour me prouver quoi que ce soit, mais pour renforcer la foi de ceux qui doutent encore, pour donner de l'espoir à ceux qui n'y croient toujours pas, pour montrer que je continue d'accomplir des miracles. Parce que oui, ça a toujours été le cas, ça le sera toujours, et le prochain miracle est à vous, alors allez-y. Allez en paix, allez avec foi, allez avec espoir, allez avec amour. Sache que tu n'es pas seul, sache que tu es aimé, sache que tu es capable, sache que tu vas gagner. Parce qu'avec moi, tu gagnes toujours. Parce qu'avec moi, rien n'est impossible. Parce qu'avec moi, tout se transforme. Et les prochaines 24 heures vous le prouveront une fois pour toutes. Le temps a déjà commencé à s'écouler. Le processus a déjà commencé à se déployer. Le miracle a déjà commencé à se manifester. Et quand ce sera fini, vous ne serez plus jamais le même. Vous serez nouveau, renouvelé, restauré, ressuscité. Et alors vous comprendrez que l'attente en valait la peine, que la confiance était justifiée, que croire était justifié. Parce que je suis fidèle, je l'ai toujours été, je le serai toujours. Et ma fidélité envers toi est sans fin. Repose-toi donc en mon amour. Aie confiance en ma protection. Crois en ma parole. Et laissez-moi faire ce que moi seul sais faire. Transformez votre vie de façon surnaturelle. Le miracle est à vous. La bénédiction est à vous. La victoire est à vous. Vous verrez dans les prochaines 24 heures. Et quand vous le verrez, vous y croirez d'une manière inédite. Car ce que je vais faire ne laisse aucune place au doute. Ce que je vais faire est si réel, si concret, si évident, que vous saurez sans l'ombre d'un doute que c'était moi. Et cela changera votre foi à jamais. Parce que la foi, fondée sur un témoignage personnel, est inébranlable. Parce que la foi fondée sur une expérience réelle est indestructible. Parce que la foi fondée sur des preuves concrètes est invincible. Et je vous donnerai cette foi. Je vous donnerai ce témoignage, je vous donnerai cette preuve dans les prochaines 24 heures. Alors préparez votre cœur, ouvrez les yeux, affûtez vos oreilles, éveillez votre esprit, parce que je parlerai, j'agirai, je travaillerai, et vous ne voudrez rien manquer. Pas un seul détail, pas un seul instant, pas un seul signe, car chaque détail comptera, chaque instant aura une signification. Chaque signe aura un but. Et au final, en considérant tous les éléments, vous aurez une vision d'ensemble. Vous comprendrez le plan parfait. Vous reconnaîtrez la main de Dieu à l'œuvre dans chaque aspect de votre vie. Et cela vous laissera sans voix. Cela vous fera pleurer. Cela vous mettra à genoux, non pas par douleur, mais par gratitude, par respect, par adoration. Car vous comprendrez alors de manière profonde, réelle et personnelle, Dieu m'aime, Dieu me voit, Dieu prend soin de moi,
Et ceci n'est pas une théorie, ce n'est pas de la théologie, ce n'est pas un concept abstrait, c'est la réalité, c'est l'expérience, c'est la vie. Et vous allez en faire l'expérience dans les prochaines 24 heures. Allez-y, avec ma bénédiction, avec ma protection, avec mon amour qui entoure chacun d'entre vous, étape. Et n'oubliez pas, je suis avec vous, toujours, maintenant et pour toujours. Amen.